Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Afrique, c'est le sujet de questions d'actu ce soir. Un sommet pour redéfinir le rôle de l'Afrique dans la gouvernance de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. L'occasion de concilier les priorités du continent en matière de développement avec un positionnement stratégique à long terme. L'Afrique ne veut pas et ne doit pas rester en marge de la révolution technologique qui s'opère dans le monde. Bien que le continent représente 17% de la population du globe, il produit moins de 1% de l'intelligence artificielle mondiale. L'Afrique héberge moins de 2% des équipements indispensables pour traiter les masses de données qui nourrissent les applications basées sur l'intelligence artificielle. Malgré ces difficultés, les dirigeants africains comptent saisir les opportunités offertes par cette technologie et l'adapter aux besoins spécifiques du continent. Intelligence artificielle, un levier de développement économique et social. Quels enjeux pour l'Afrique? On en parle ce soir avec Paulin Melatagia Yonta. Vous êtes enseignant-chercheur en informatique à l'université de Yaoundé 1. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, bonsoir. C'est également un plaisir. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Marwan Harmesh. Vous êtes expert en intelligence artificielle et technologies émergentes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Harmesh. Ce sommet sur l'intelligence artificielle en Afrique, premier sommet africain, quels sont les enjeux ? Alors, ce sommet mondial, donc c'est la première fois qu'il est organisé en Afrique et c'est pour moi le symbole de la volonté du continent de se positionner sur ce marché qui est encore embryonnaire et où il y a des places à prendre. Les enjeux sont bien évidemment la gouvernance, la régulation, l'éthique, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est quelles sont les applications concrètes que le continent peut en tirer, donc notamment dans les secteurs importants en Afrique qui sont des priorités du développement économique et social du continent, donc la santé, l'agriculture, la finance, mais pas que. L'autre enjeu important, c'est la formation des talents. Et c'est là où le bas blesse un peu vu la rareté et la difficulté de former des talents sur ce créneau-là. Surtout que vous avez cité un petit peu les difficultés et les limites qu'a le continent pour se positionner sur ce marché. J'ajouterai juste un indicateur autre que ceux que vous avez indiqués en introduction, que seulement 37% des Africains qui ont un accès régulier à Internet, ce qui, bien évidemment, freine un peu l'adoption à grande échelle. Des talents et pourtant, le continent africain dispose d'une jeunesse qui a un potentiel et qui pourrait être développée dans justement ces technologies d'avenir. J'en viens à vous, Monsieur Yonta, justement. L'Afrique, on peut dire qu'elle a pris un peu de retard par rapport au reste du monde. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut encore rectifier le tir? Oui, c'est vrai, l'Afrique a pris un certain retard par rapport au reste du monde en matière d'intelligence artificielle, de développement d'applications, de prise en main de l'ensemble des outils, des technologies qui vont avec l'IA. Mais il est possible de rattraper le retard. De mon point de vue, il faut déjà être capable de former les talents. Et là, il s'agit d'une économie de l'intelligence, une économie du savoir. On n'a donc pas nécessairement besoin de très gros moyens pour donner à cette jeunesse-là les compétences techniques et les compétences technologiques pour pouvoir développer par elle-même des solutions pour le continent africain, mais des solutions avec des technologies qui sont quasiment les mêmes que celles qui sont utilisées dans le reste du monde. Et des solutions également adaptées aux besoins et aux spécificités du continent africain. Monsieur Harmesh, parlons maintenant du rôle précis que l'Afrique souhaite jouer justement dans le monde vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'a pas encore une vision très claire de ce que le continent souhaite, comment souhaite se positionner.
Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de jouer un rôle, mais sur le comment, il y a encore quelques difficultés. Et je pense que ce sommet-là va tracer une feuille de route. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, étant donné que toutes les études le précisent, que le positionnement des différents pays en Afrique et leur état d'avancement ou leur préparation, readiness, c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont ready pour l'intelligence artificielle, n'est pas le même. À ce titre, il y a une étude qui a été réalisée par le FMI fin 2024 et qui définissait un petit peu les pays qui étaient les plus préparés, un classement des pays africains qui sont prêts ou qui ont une prédisposition. Et c'est clair que sur ces 10 pays, il y a des initiatives, il y a une stratégie, mais pour la plupart des pays, c'est pas encore le cas. Donc, je pense que le continent doit composer un petit peu avec cette difficulté que le niveau d'avancement n'est pas le même par rapport au pays. Nous avons une situation un petit peu différente. Je veux juste rappeler un peu très rapidement ces pays-là. Donc, il y a les îles Maurice, le Seychelles, l'Afrique du Sud, Rwanda, dans ce classement respectif, l'Égypte, le Cap-Vert, le Maroc qui est en 7e position, le Sénégal, le Ghana et le Botswana. Une bonne partie du positionnement du trio ou du quator du début de ce classement-là est positionné parce qu'il avait déjà une économie digitale, il avait une vision, une feuille de route, des réalisations, ce qui a permis de très très rapidement se positionner sur cette vague d'intelligence artificielle dès qu'il a commencé à avoir des applications grand public en 2021. Pour les autres pays, ils ont notamment l'Égypte, le Cap-Vert, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et le Botswana. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine vision claire de feuille de route. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une réalisation, des réalisations ou des choses qui sont prêtes, mais soit les gouvernements, soit le secteur privé a déjà une vision claire sur ce qui doit être fait, sur les différents chantiers qui doivent être réalisés. Il y a un besoin, en tout cas, d'une collaboration continentale, on va dire, régionale et continentale pour aller plus loin et renforcer justement les compétences des Africains de manière générale. Monsieur Yonta, comment l'Afrique peut aujourd'hui passer d'un statut, on va dire, de simple consommateur à celui de producteur d'intelligence artificielle et puis d'innovateur également, parce que c'est un petit peu la clé, c'est l'innovation. Exactement, vous avez raison, il faut de l'innovation, sinon on va juste rester à la traîne. Comment est-ce que l'Afrique peut se positionner comme un des leaders ou alors se positionner, on va dire, sur le même pilier que les autres continents? Ça passe déjà, vous l'avez dit, par la mutualisation des équipements. On a aujourd'hui un problème d'infrastructure. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut que l'on ait des data centers, il faut des centres de données, il faut que l'on ait des supercalculateurs. Et ces supercalculateurs-là ou ces centres de données-là, on a déjà des pays en Afrique qui les ont déployés. On peut passer par un système de mutualisation. Cela suppose que l'on mette en place des canaux de communication, notamment d'accès à Internet, qui permettent à des ingénieurs qui se trouvent dans un pays X de se connecter à l'infrastructure qui existe dans un autre pays Y. Et je pense que l'occasion d'un sommet comme celui qui se tient actuellement à Kigali pourrait être justement de voir comment les pays peuvent mutualiser les efforts. Ça, c'est un premier aspect. Pour le second aspect, on pourrait imaginer que les pays se dotent de moyens pour collecter la donnée qui est propre ou qui est spécifique à l'Afrique. Parce que les intelligences artificielles ne sont que le reflet des données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles. Il faut donc, en mon sens, que les États africains, que les organisations qui travaillent sur la production d'intelligence en Afrique puissent déployer des moyens pour collecter des données sur le continent africain, sur les réalités africaines, sur le contexte africain, sur les langues africaines, et que ces données-là puissent permettre de générer de nouvelles intelligences artificielles, parce qu'il faut le savoir, les IA les plus utilisées aujourd'hui dans le monde
ont un problème particulier qu'on appelle le problème de biais de représentation de l'Afrique. Et donc, c'est pour nous, il me semble que c'est une occasion pour l'Afrique de proposer des choses innovantes. Au-delà de cette collecte de données, je voudrais également insister sur le fait que ne pas disposer d'infrastructures de très grande qualité, de très grande puissance, peut également être une opportunité pour l'Afrique. Cela voudrait dire on peut avoir des ingénieurs, on peut avoir des chercheurs qui imaginent des solutions d'IA frugales, c'est-à-dire des solutions d'IA, mais qui marchent en utilisant le moins de ressources possibles. Ça peut être des ressources matérielles, des ressources données, etc. Donc, l'Afrique peut, en définissant un certain nombre en se concentrant sur un certain nombre d'éléments stratégiques, atteindre le niveau des autres continents avec des spécificités qui sont propres et donc de l'innovation. Se concentrer sur certains éléments stratégiques, vous l'avez dit, donc l'occasion pour l'Afrique de raconter d'une certaine manière sa propre histoire et d'innover. Comment aller, Monsieur Harmesh, au-delà de ces difficultés qui sont justement liées à l'infrastructure, mais aussi aux données? Alors, effectivement, nous avons ces défis qui doivent être surmontés. La disponibilité de l'infrastructure qui peut être partiellement contournée par des solutions qui existent aujourd'hui. Donc, sur la partie connectivité, il y a aujourd'hui une marque internationale que je ne vais pas nommer qui a la possibilité, qui a déjà déployé dans certains pays des satellites qui permettent un accès immédiat. Donc, il n'y a pas pour accéder à Internet avec une bonne connectivité sans passer par un investissement lourd sur les infrastructures. Donc ça, c'est parmi les choses qui peuvent faciliter un petit peu l'accès à Internet. Aujourd'hui, il y a au moins 7 ou 8 pays africains qui ont déjà cette technologie-là. Donc c'est une technologie américaine qui permet l'accès à travers les satellites. Et il y a d'autres initiatives, mais qui ne sont pas encore à une phase de déploiement. Le deuxième élément, c'est la puissance de calcul. Et ça, il y a l'Afrique du Sud et le Maroc qui disposent de super calculateurs. Mais d'autres pays auront du mal parce que c'est des ressources aujourd'hui qui sont particulièrement chères. Et pour le moment, il y a une politique, j'allais dire, trumpienne de limiter l'accès à cette technologie, sauf si on passe par des autorisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui veut acquérir ces supercalculateurs, donc ces puces qui sont optimisées pour l'IA, premièrement, ils sont hyper chers. Et deuxièmement, les États-Unis ne souhaitent pas qu'elles soient accessibles à tout le pays. La solution serait, comme disait M. Poulain, c'est premièrement, avoir des architectures qui sont frugales, qui ne sont pas particulièrement voraces en termes de ressources, mais la mutualisation aussi peut être une solution. C'est-à-dire que je m'attendrai à une mutualisation, soit à un niveau régional, l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique du Sud, les pays de l'Afrique du Sud, ou le Maghreb, même si c'est un peu compliqué dans la situation politique actuelle, qu'on puisse avoir une certaine mutualisation, peut-être pas aussi à un niveau continental, pour pouvoir mettre en commun nos ressources pour que ça soit une infrastructure qui est capable de faire tourner des intelligences artificielles. Le troisième élément, c'est la partie data, et c'est là où il y a une particularité. C'est très très compliqué aujourd'hui, à mon avis, de dépasser ce stade-là pour deux raisons. La première, c'est que l'intelligence artificielle a besoin de données. Ces données-là supposent que l'état d'avancement de la transformation digitale de la société, de l'État, du secteur privé est déjà mature en matière d'informatisation et de disponibilité de données. Et là, je ne parle pas que des ressources texte, je parle aussi de l'open data, des données sur statistiques, des données sociales, de données linguistiques, etc.,
qui vont alimenter ces intelligences artificielles africaines. Donc, nous avons déjà un premier problème. Deuxièmement, il y a un problème de langue, puisque les IA qui sont aujourd'hui déployées soit en modèle commercial, soit sur un modèle d'open source, c'est-à-dire qu'on peut les télécharger et l'installer sans payer, ils sont principalement, ont été alimentés, traînés par de l'anglais ou par des langues latines, donc à base de caractères, ce qui permet de l'utiliser par la suite en français ou en espagnol beaucoup plus facilement que de passer à des langues comme l'arabe, comme le swahili, comme les langues africaines. Et c'est là où toute la difficulté se situe. Donc, à plusieurs niveaux, l'infrastructure, les données et les langues. Alors, et pour terminer sur ce point-là, c'est qu'on a, avec l'IA, et on l'a vu dans certaines initiatives, qui peuvent casser un petit peu cette logique linéaire par des gaps qui peuvent être dépassés. On a vu une start-up chinoise qui a pu développer une IA avec le coût qui a été fait par OpenAI divisé par 1000. On peut espérer qu'on puisse avoir une IA africaine avec les ressources africaines dont on dispose et qui peuvent créer ce gap et cette rupture. Plusieurs défis à relever, mais également plusieurs opportunités à saisir. Monsieur Yonta, en début d'émission, on parlait de l'aspect de la formation, les talents africains. Donc une jeunesse africaine qui est là, des talents qui existent, mais une formation qui doit être mise en place ou doit être en tout cas adaptée aux nouvelles exigences technologiques mondiales. Comment s'y prendre aujourd'hui au niveau du continent ? Comment s'y prendre? Je voudrais d'abord commencer par un constat. Donc, il y a quelques années, il y a, disons, une dizaine d'années, on a commencé à voir naître dans les formations universitaires, dans les universités, que ce soit publiques ou privées, des débuts de formation en sciences de données. Donc, sciences de données, c'est peut-être plus gros. Et dans les années, il y a moins de 5 ans, ça s'est largement diffusé. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les écoles de technologie, quasiment toutes les facultés des sciences en Afrique, on retrouve des parcours en intelligence artificielle ou de manière un peu plus générale en data science. Donc déjà, on observe cet engouement-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, on a parlé tout à l'heure de mutualisation des équipements, mais je pense qu'il faut aussi travailler à la mutualisation des ressources humaines. Je parle d'enseignants, d'ingénieurs déjà qualifiés qui puissent intervenir dans différents pays, dans différentes universités pour travailler à la formation d'une masse critique d'ingénieurs. On a déjà des ingénieurs, on a des chercheurs qui se forment, mais le volume reste encore faible. Surtout que l'on observe ce problème d'immigration qui fait que même quand on forme de bons étudiants en intelligence artificielle, très souvent, ces ressources-là, ces compétences-là sont mises au service d'autres continents. Donc, il y a une mutualisation, il y a des efforts de synergie entre les laboratoires, entre les universités. Heureusement, ça se fait déjà. On voit énormément de projets aujourd'hui qui sont construits avec des chercheurs, des ingénieurs venant de plusieurs pays dans le domaine de l'IA. Et je pense que cette dynamique-là, si elle est encouragée par les États, elle pourra permettre d'accroître très rapidement le nombre d'ingénieurs et de chercheurs formés en intelligence artificielle. Je le disais en préambule, donc cette intelligence artificielle aujourd'hui un levier de développement également économique et pour la croissance. Il y a ces startups africaines qui misent sur l'intelligence artificielle justement pour répondre aux défis du continent. Monsieur Yondé, toujours. Oui, on a énormément de startups aujourd'hui qui proposent des solutions en intelligence artificielle dans les domaines prioritaires et stratégiques de différents pays. Je citerai l'agriculture, l'éducation, la santé notamment. On voit des startups qui, avec leurs moyens, parfois de petits moyens, arrivent à proposer des applications pour, on va dire, le smart agriculture, c'est-à-dire que des applications qui utilisent l'IA, par exemple, pour détecter des maladies chez les plantes
ou alors pour préconiser, pour informer les agriculteurs afin qu'ils puissent avoir de meilleurs rendements. On voit également des startups qui proposent des solutions dans le domaine de la santé pour la détection des maladies, pour la prédiction des maladies. On voit des startups qui proposent déjà des solutions, notamment pour la surveillance grâce aux caméras intelligentes. On voit des startups qui proposent des solutions dans l'éducation, notamment pour l'évaluation automatique des apprenants, que ce soit du point de vue du texte ou alors du point de vue de l'image. Donc, il y a de plus en plus de startups qui produisent des solutions. Mais ces startups-là, on n'arrive pas encore en l'état, en tout cas en Afrique, à passer à l'échelle. C'est-à-dire que les produits existent, mais ce sont des produits qui sont consommés par de très petites communautés. On devrait pouvoir avoir des géants de l'IA en Afrique qui produisent des solutions qui sont utilisées dans quasiment tous les pays ou dans la plupart en tout cas. Monsieur Harmesh, pour rester sur ces petites pousses africaines justement qui essayent d'innover, de proposer des solutions, notamment dans des secteurs clés dont on a besoin aujourd'hui en Afrique pour répondre aux défis africains. Je parle notamment du secteur de la santé et de l'agriculture. Donc ces startups, est-ce qu'elles parviennent à tirer profit de cette intelligence artificielle malgré la fracture numérique ? Il est vrai que l'intelligence, cet avènement de l'intelligence artificielle n'a fait que mettre en exergue la difficulté qu'avaient déjà les startups et l'écosystème entrepreneurial en général dans les technologies dans les technologies et les nouvelles technologies en Afrique. C'est-à-dire que, à part quelques pays Guinée, notamment et quelques autres pays qui arrivaient à Afrique du Sud et un ou deux autres pays qui arrivaient à faire des levées de fonds pour des startups. Les autres pays, il n'y a pas d'écosystème pour l'accompagnement, pour la formation, pour le financement des startups. Donc c'était déjà vrai lors les 20 dernières années par rapport aux technologies et aux nouvelles technologies. Donc, l'IA n'a fait que mettre encore plus en exergue, comme je disais, par rapport à cette difficulté. Le changement qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de connaissance et de conscience par les décideurs, notamment gouvernementaux, mais aussi dans le secteur privé, c'est qu'il faut mettre plus de moyens pour ces startups pour qu'ils puissent développer des solutions locales. Parce que les acteurs au niveau international développent des solutions de manière globale ou pour le contexte qui est le plus rentable pour leurs solutions. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ces solutions ne seront pas forcément adaptées à nos contextes. Donc il y a quelques initiatives. Vous en avez parlé un petit peu sur l'agriculture, sur la santé, sur la formation, mais il reste encore insuffisant. Il y a aussi quelques initiatives qui ont été mises en place, notamment au Maroc et dans certains pays. Justement, pour le Maroc, Monsieur Harmesh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la stratégie nationale d'intégration de la haie dans le cadre de la stratégie digitale, justement, de 2025 ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de documents et de feuilles de route. Donc, nous avons déjà la stratégie Maroc Digital de 2030. 2030, oui. Définir un petit peu quels sont les grands chantiers et où il y a un chapitre qui parle de l'intelligence artificielle. Il y a l'avis qui a été émis par le CESE, donc le Conseil économique et environnemental, qui a parlé de l'intelligence artificielle. Il y a une note qui a été une sorte de réflexion qui est menée par le CNDP sur la dimension du respect des données personnelles. Donc, nous avons un certain nombre d'initiatives qui se sont structurées pour définir une feuille de route sur l'intelligence artificielle au Maroc. Alors, le problème qu'il y a, c'est que ces stratégies structurelles, s'il n'y a pas une forte volonté politique pour les accompagner jusqu'au bout,
et on aura un peu de difficulté à les voir concrétiser, surtout qu'on a une échéance très importante en 2030 et auquel, sur tous les niveaux, notamment sur les infrastructures, sur l'intelligence artificielle, notamment, on doit être prêt à l'échéance de 2030, échéance importante au Maroc. Donc, répondre à votre question, oui, on a une feuille de route. Mais, il y a encore des questions qui se posent sur l'opérationnalisation des mesures qui doivent être, de ces moyens d'accompagnement qui doivent être mis en place par le gouvernement, par les autres instances de gouvernance, par le secteur privé, pour arriver à atteindre ces objectifs qui sont très, très ambitieux, et c'est toute la difficulté. Est-ce qu'on pourra répondre à ces objectifs-là? Merci à vous, monsieur Marwan Harmach. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence artificielle et technologies émergentes. Le mot de la fin, monsieur Yonta. Oui. Donc, le mot de la fin, c'est un mot d'espoir. C'est un mot, je pense, pour l'enseignant que je suis, pour le chercheur que je suis, pour ce que je vois comme dynamique de jeunes Africains qui, dans leur cadre, dans le cadre de projet, dans le cadre du challenge, dans le cadre de hackathon, etc., ce que ces jeunes arrivent à proposer, je ne peux qu'espérer que très rapidement, on puisse développer des IA africaines qui sont fortes. Et comme vous avez utilisé une très belle expression, des IA qui racontent l'histoire de l'Afrique telle qu'elle se vit, telle qu'elle est. Merci à vous, monsieur Paulin Melatagia Yonta. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en informatique à l'université de Yaoundé 1. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.